Bien-aimé, shalom à toi, shalom à toi. Je prie vraiment que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ se rattache à toi. Et que vraiment ta journée soit excellente. Je prie vraiment que tu deviens vraiment aussi une personne vraiment qui a décidé de se rallier, de ramener son cœur à Jésus-Christ. J'aimerais parler d'une réalité avec toi ce matin. J'ai compris une chose. La vie que nous menons dans chaque étape de notre vie. On parle d'étapes et chaque étape est précédée d'un commencement et d'une fin. D'ailleurs, ce que nous sommes, il y a un commencement et il y a une fin. C'est-à-dire, ton commencement, c'est le jour de ta naissance. Et la fin sera le jour auquel tu vas quitter ce monde. Et d'ailleurs, la Bible en parle au commencement. La Bible dit au commencement, Dieu créa. Et évidemment, c'est au commencement, c'est un début. Le monde a existé, cela a commencé par un début. Et il y aura aussi une fin. Notre vie est succédée des différentes étapes de notre existence. Et chaque choix que nous menons donne le début à une nouvelle, donne naissance à quelque chose de nouveau. Et ça aussi va avoir un thème. Il y a des actions que nous posons. Cela donne le début d'une preuve, d'une conséquence de quelque chose. Il y a deux choses dans les décisions que nous prenons. Et les décisions là ont une durée déterminée. Mais il y a aussi les choix que nous faisons. Et cela engendre un commencement. Et la fin aussi nous accompagne tout au long de notre vie. Bien-aimé, ce matin, j'ai envie de te faire réaliser quelque chose. Ce matin, tu es capable de faire une simple prière et de dire à Jésus-Christ, je vais désormais marcher avec toi. Cette journée, je souhaiterais vraiment que tu m'accompagnes. Je veux vraiment que cette journée, tu m'accompagnes. Je veux vraiment aller avec toi tout au long de cette journée. Je veux vraiment que ma journée ne soit pas ordinaire. Que ta main divine vraiment fait, il y a un attachement divin. Que ma journée soit entachée de ta réalité. Et il peut s'avérer que le soir en rentrant, tu t'en rends compte qu'il y a quelque chose de façon étincelante dans ta journée. Et certainement que le Saint-Esprit va te rappeler que le matin tu m'as fait une prière auquel tu n'as pas l'habitude de faire. Et Jésus-Christ peut juste attendre cette prière. Il peut juste attendre que invite-moi dans ta vie. Invite-moi dans ta vie. Ta prière peut être banale. Tu ne peux même pas être conscient en le faisant. Mais tu vas réaliser que la simple prière que j'ai faite, cela vraiment m'a fait réaliser et a changé ma conception de ce que je croyais, de ce que je pensais. Parce que la plupart d'entre nous, on a des croyances. Il y a des choses vraiment, et surtout en ce qui concerne Jésus-Christ, plusieurs personnes ont des conceptions qui ont pris des fondements sur des réalités de la vie. Parce que j'ai grandi dans un environnement. Il y a une conception que j'ai déjà de Jésus-Christ. Et je pense que cette vérité est avérée. J'ai envie de faire réaliser à quelqu'un ce matin, peu importe de ce que tu as entendu de Jésus-Christ, aussi vrai que ça n'a rien à voir de ce que la Bible dit. C'est un fondement faux. La Bible dit que Jésus-Christ est la parole. Il est le commencement de toutes choses. Et ma vie que j'ai là, la vie que j'ai là, il y a une réalité que je dois savoir. C'est le monde auquel nous environne. Même avant que je ne vienne sur la terre, j'ai été façonné par la parole. Et Jésus-Christ est cette parole. Par moment, quand tu parles de l'évangile aux gens, les gens te regardent et puis ils rient. Et ils te traitent souvent de fou. Mais en réalité, celui qui annonce ce qui est à l'origine, ce qui est à l'origine de ta création. Et toi, tu te moques de celui qui, lui, il annonce ce qui t'a créé entre vous deux qui est fou. J'ai vraiment envie de t'exhorter ce matin. Peu importe à l'heure et que tu auras la possession de cette vidéo, il y a juste une prière que tu as fait. De dire Jésus, accompagne-moi désormais. J'en ai ras-le-bol de cette vie. J'en ai ras-le-bol des choix. J'en ai ras-le-bol à quoi ma vie est attachée. Les choses vraiment qui minent ma vie. Je veux vraiment que
tu participes, tu sois désormais dans ma vie. Je veux vraiment cheminer avec toi. Une prière peut être banale, mais là où il y a le soupir, il y a un désespoir et tu t'adresses à Dieu. Le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre parce que tu as crié. On dit, Bartimée a crié. C'est un cri, c'est un soupir, c'est un cri de désespoir, un cri de secours. Et Jésus s'est tourné pour les regarder. Autour de lui, les gens en train de le torpiller, de dire, il ne faut pas crier. Tu nous agaces avec tes cris. Mais Jésus-Christ, parmi tous ces cris qui étaient enveloppés, parmi tous ces mécontents que les gens exprimaient, Jésus-Christ a pu reconnaître la voix de Bartimée. Et il a répondu et il est venu vers lui. Et il lui a apporté secours. Dans ta vie, je te garantis que tu as besoin de Jésus-Christ. Tu dois sortir de la mentalité de tes croyances. De croire que l'affaire de Jésus, là, ce n'est que pour les Blancs. C'est l'histoire des Blancs que les gens ont transporté. Parce que tu as entendu ça à quelqu'un dire. Et que Jésus, là, c'est l'histoire des Blancs. Nous, on est Africains. Il vaut mieux vraiment vivre dans nos choses de racines. Le maraboutage de la sorcellerie. Et pense que prospérer dans ça. Parce que tu as entendu quelqu'un dire. Et cela est devenu une vérité avérée. Et tu n'as jamais eu le temps même de voir est-ce que cela est conforme. Il y a quelque chose qui doit être fondé dans toi. Et que la Bible déjà, la Bible, c'est la parole authentique de Dieu. C'est cette parole qui va te faire du bien. Je vois par moments des gens sur les réseaux sociaux dire toutes sortes de choses. Quand tu es en train d'évangéliser quelqu'un, ils vont te dire que quand le temps va venir, ce n'est même pas quelqu'un qui va te parler de Jésus, toi-même tu vas te convertir. Mais les gens, au fait, ils n'ont pas envie de sortir là. Ils n'ont pas envie que quelqu'un sorte. Inconsciemment, c'est des agents des ténèbres. Jésus qui doit passer toujours par quelqu'un pour t'annoncer sa parole. Et ça a été toujours comme ça. Les gens qui se sont convertis, c'est Jésus-Christ qui a parlé. Ce n'est pas un homme qui l'est passé. Le pasteur Sanogo, que vous connaissez, Papa Sanogo que vous connaissez, c'est une jeune fille qui lui a parlé de Jésus. Et regardez l'homme qu'il est aujourd'hui. Et regardez ce que la grâce que Dieu va donner à cette fille. Parce qu'il a parlé de Jésus. Quand tu entends la parole de Dieu, tu sais que ta vie est concernée. Dieu est en train de te parler en ce moment. Et c'est le moment que tu dois vraiment t'accorder avec cette parole. De te connecter avec cette parole. Seigneur, si c'est toi qui m'as parlé au travers de cet homme, je me connecte à cette parole. Et aussi vrai que c'est Dieu qui est en train de l'utiliser naturellement. Parce que tu as entendu, on a invité quelqu'un à l'église. Et la personne a dit non, frère, quand je serai prêt, je vais partir à l'église. Et après, tu n'as jamais eu le courage d'aller. Tu n'es jamais prêt. Et parce que tu as entendu un frère dire ça, et toi aussi, naturellement, quand quelqu'un t'invite à l'église, tu dis non, je ne suis pas encore prêt. Quand je serai prêt, je vais aller. Mais quand tu es dans c'est un esprit de rébellion. Parce que pour suivre Dieu, tu ne peux jamais être prêt. La Bible dit même, pour dire que Jésus-Christ est Seigneur, nous sommes animés par son esprit. Si un homme n'est pas animé par l'esprit de Jésus, il ne peut même pas dire que Jésus-Christ est Seigneur. Ça veut dire que quand tu vas à l'église, c'est une convocation. Chaque fois vraiment que tu t'assois pour prier, ce n'est pas par toi-même tes capacités, mais c'est Dieu qui met cette capacité en toi. Dis que le jour que je serai prêt, tu ne seras jamais prêt. Attendre que Dieu même descende, c'est quelque chose que tu ne vas jamais voir. Et tu vas te donner des excuses. Mais ces excuses-là vont t'amener dans une vie auquel tu ne veux pas. J'ai envie de dire que ce matin, il faille que ça soit le commencement d'une nouvelle vie avec Jésus. Prends cette décision, que ta vie part de là. En faisant cette petite prière, Jésus-Christ, j'ai envie de marcher avec toi désormais. J'ai envie de te voir dans ma vie, dans mon travail, dans ma famille, à la maison. Il faut vraiment que tu entres dans ma vie. Il faut vraiment que je te compte maintenant dans ma vie. Je dois savoir vraiment que tu fais partie désormais de ma vie. C'est lorsque je sais que tu fais partie de ma vie et qu'il y a un problème, je peux tirer au secours. Les disciples étaient dans la barque. Aussi vrai qu'ils n'avaient pas accepté lorsque Jésus-Christ les a dit, suis-moi Pierre, suis-moi Matthieu. S'ils n'ont pas suivi, s'ils étaient dans ce bateau et que le vent a commencé à souffler, qui allait les sauver? Lorsque ça ne va pas, j'ai des problèmes, c'est lorsque je sais que Jésus-Christ est à moi que je peux crier à lui. Et quand je crie à lui comme Bartimée l'a fait, même perpétuer les difficultés qui m'environnent, il va savoir reconnaître le son de ma voix. Parce que Jésus-Christ a dit que lui aussi,
c'est un fils, c'est un héritier. Il est de la descendance d'Abraham. Cet héritage aussi est à lui. J'aimerais t'exhorter. Peu importe ce que tu as entendu dire, j'ai envie de te dire, cela n'est pas une vérité auquel toi-même, tu as pu concevoir en toi. Parce que tu l'as entendu à quelque part. Sur les réseaux sociaux, tu as entendu les gens raconter de n'importe quoi. Jésus ne peut pas être Dieu. Et toi aussi, tu t'alignes. J'ai envie de te dire, tu es un suiveur. Prends le temps de t'asseoir, de chercher Dieu. Et aussi vrai que tu te connectes à la Bible, tu prends le temps de le lire. Un jour, Dieu va ouvrir ton esprit et il va te faire comprendre qu'il vit pas au travers de sa parole. Certainement que tu vas à l'église et tu as une vie de religion. Parce que tu n'as pas une révélation, il n'y a pas une intimité. Ta vie est vide, il n'y a rien qui marche. Parce que tu n'arrives pas à être transformé, à te conformer à la parole de Dieu. Parce que tu vis une vie de religion. Christ n'est pas formé en toi. Tu vas à l'église et pendant que le message est annoncé, tu es distrait. Tu n'es même pas capable de faire le résumé du message que tu as écouté à l'église. Voilà pourquoi tu es en train de vivre une vie de religion. Tu vas à l'église, mais il n'y a aucune transformation dans ta vie. Jésus-Christ, ce n'est pas une religion, c'est une éducation. C'est une culture. Toi qui as une vie de dimanche et une autre vie de lundi au samedi, j'ai envie de te dire, tu es dans un esprit de religion. Tu es un religieux. Tu dois honorer Dieu du lundi au samedi. Et le dimanche, tu vas le célébrer. Ça veut dire tous les jours de ta vie, tu dois apprendre à marcher et à vivre avec lui. Peu importe la mentalité auquel le monde t'a fait croire. Peu importe ce qu'on t'a dit. Un jour, il y a un frère qui me dit, Jésus là, je ne sais pas à quoi il sert. En réalité, ce qu'il a dit, pour lui, il pense que vraiment, il a totalement raison. Et que cette vérité est avérée. Et tu vas voir que, depuis sa naissance, c'est ce qu'on a sonné dans son esprit. Et il entend tous les jours, Jésus ne sert à rien. Pour préférer les fétiches, préférer les marabouts, préférer le vaudou, toutes sortes de choses. Et c'est dans ça qu'il a grandi. Et pour lui, dans ce qu'il fait est bon. Mais ce frère-là, je prie tous les jours. Et je sais que Dieu va le convertir. Et un jour, je vais faire témoigner dans ce témoignage-là. Il va comprendre que dans ce qu'il a grandi là, dans ce qu'il a grandi, là où il a mis ses croyances, et il pense que dans ça, il pouvait être heureux dedans. Un jour, Jésus-Christ va se révéler à lui et il va se convertir. Et c'est ma prière et je sais que Dieu va m'exaucer. Il est temps de sortir de la mentalité du monde et d'essayer de se conformer. Il y a plus la foi en Jésus. Il y a plus la vie en Jésus. Il y a plus de l'assurance. La vie devient plus simple avec Christ. Ce matin, bien-aimé, j'ai envie de te faire réaliser une petite chose. Et ma prière, c'est qu'aujourd'hui soit le commencement d'une nouvelle vie avec Jésus. C'est la meilleure des décisions que tu peux prendre de toute ta vie. De donner ta vie à Jésus-Christ ce matin. Peu importe à l'heure que tu vas écouter cette vidéo, tu fais cette prière de façon simple, selon tes mots. Parle-lui comme on parle à un père. Tu n'as pas besoin de formuler dans un esprit de religion où on va te donner des prières à réciter. Parle-lui distinctement au travers de tes mots. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je veux marcher désormais avec toi. Vous savez, un jour, je suis allé évangéliser à la gare Nord. Et je devais me rendre dans mon travail. Et je suis à Cocody Saint-Jean. Quand j'ai fini la prédication, je n'avais même pas un rond. Et je suis en train de dire, Seigneur, s'il te plaît, suscite un homme. Parce que quelqu'un qui a fait 2 jours de jeûne. Et j'ai fini et je vais aller. Et Dieu il avait exaucé ma prière. J'ai rencontré un frère du village qui est chauffeur de Adjamé à Cocody. Mais quand il est venu, bon, je ne voulais pas envie vraiment d'aller parce que chaque fois quand je vais, il me dit de laisser. Mais ce jour-là, dès que je suis arrivé, le voilà qui est arrivé. Donc, en ce jour-là, Dieu me l'avait amené pour m'emmener. Mais je me suis laissé d'ici, les gens sont venus rentrer dans son camion. Et il m'a dit, mais depuis là, pourquoi tu t'es pas montré? Et il est parti. Donc, j'étais obligé maintenant de marcher d'Adjamé jusqu'à Cocody. Et j'étais tellement fatigué. Et pendant que je suis en train de marcher, j'ai dit simplement, Saint-Esprit, est-ce que tu es avec moi? Et j'ai entendu la voix de façon audible. Elle me dit, tu penses que quoi?
Je suis avec toi. La souffrance que tu es en train de durer, la manière que tu es en train de marcher, je subis aussi ces souffrances. Ça veut dire que dans toutes choses que nous faisons, Dieu est avec nous, il nous accompagne. Et il y a des choses vraiment que nous devons traverser. Mais il est encore bon quand tu les traverses, Dieu te fait traverser des choses, des réalités avec lui. Cela vraiment va former une histoire avec toi. Frère, il est important maintenant vraiment de laisser tomber tout ce que l'on peut dire et de te focaliser. La seule chose auquel tu auras bâti ta vie qui est vraie, c'est la parole de Dieu. Je ne voudrais pas, non. C'est ce message que je voulais te donner ce matin. Et je t'exhorte à partager cette vidéo pour faire du bien à quelqu'un. Il est important vraiment que tu apprennes vraiment à être aussi un homme actif pour le royaume des cieux. La dernière fois, je voyais des images des homosexuels, des PD comme on le dit. Et il y a des frères qui aiment partager. Mais inconsciemment, ils sont en train de faire publicité du royaume des ténèbres. Parce que quand vous regardez ces images, il y a des frères qui peuvent être séduits par ça. Et toi qui as partagé une telle image, et un frère séduit par ça, il a allé dans le monde des ténèbres à cause de ta négligence et de ton inconscience. Au lieu vraiment d'être un agent, un évangéliste dans le monde des ténèbres, il faut apprendre à te rééduquer. Et tout ce qui concerne Dieu, tu dois être capable à vulgariser cela. Afin que toi et moi, nous soyons vraiment des personnes, des disciples qui évangélisons. Tu peux partager cette vidéo, ça va faire du bien à quelqu'un. Cela peut recadrer la vie d'un homme. Et cela, vraiment, Dieu va être reconnaissant. Il va créditer ton compte. Certainement qu'il y a des prières que tu es en train de faire. Ces prières n'ont pas encore monté parce qu'il n'y a pas une action que tu as posée. Et le fait que tu as partagé la vidéo et quelqu'un a été édifié, ça peut être un témoignage. Dieu peut regarder cela et à cause de cela, exaucer ta prière. Apprenons à être actifs dans la maison de Dieu. Apprenons aussi à être actifs à Dieu. Nous aimons Dieu, nous aimons les choses que Dieu donne, mais nous ne l'aimons pas lui-même. Aimer Dieu, c'est de parler de lui. Aimer de lui, c'est de témoigner. C'est que désormais, tu sois capable de dire « Je suis chrétien ». Il n'est plus le moment de te cacher, de cacher ton identité de chrétien. Je suis chrétien, tu dois être fier de l'affirmer. Dans ton lieu de travail, que ce soit à l'école, à la maison, partout où tu es. Il faut être capable et avoir cette assurance. Dis-moi amen, frère. Dis-moi amen. Nous devons nous lever pour annoncer Jésus. Nous devons être des agents qui dépeuplent l'enfer. Que l'Éternel te bénisse ce matin. Je vais faire cette prière avec toi. Ce seront juste tes mots, mais tu nous les prêtes. Mais ces mots, quand le disant, tu ne dois pas le dire, mais ça doit prendre vie en toi. Les mots doivent vivre en toi. Ça veut dire en le prononçant, les mots toi-même, c'est comme si tu prends possession de ces mots. Il est important de revenir. Il est important vraiment de laisser une place à Dieu. Il y a une place qui est inévitable. Il y a la première place de ta vie que Dieu doit occuper. Jésus-Christ te tend la main ce matin. Il a envie vraiment de recadrer ta vie. Jésus-Christ vraiment, il veut vraiment refaire ta vie. Il veut vraiment restaurer. Il veut vraiment commencer. Il y a un commencement qui doit manifester ce matin avec lui. Il doit avoir un commencement. Pour avoir une fin heureuse, il faut avoir la certitude que le commencement a été fait avec Jésus. Cette décision est inévitable, est irrévocable. Je dois prendre cette décision, peu importe dans ce que tu es. Que ce soit dans la cigarette, dans l'alcool, dans la drogue, dans l'inceste, dans la masturbation. Ces choses, tu n'arrives pas à en sortir, mais j'ai envie de te donner un petit secret. Prends le temps d'aimer la Bible. C'est vrai que peut-être que tu as fini de te masturber, mais tu es souillé. Mais quand même, prends ta Bible et lis-la. Tu regrettes ta mémoire amèrement, prends ta Bible, lis-la. Un bon jour, cette parole va t'impacter. En lisant cette parole, Dieu va se révéler. Et aussi vrai que tu as vu Dieu au travers de sa parole. Parce qu'il y a une vérité qui va te faire comprendre. Ton esprit, ton intelligence va s'ouvrir. Et lorsque tu réalises où, en ce moment-là, il y a une nouvelle perception de Jésus qui sort de ta vie. Et tu sens vraiment qu'il est réel, il est puissant, il est capable de me sortir de là. Il est capable de me prendre de la boue et m'amener à la table du roi.
Fais cette prière avec moi. Mets ta main juste sur ton cœur. Seigneur Jésus-Christ, ce matin, j'ai entendu ta parole. Et cela vraiment a suscité quelque chose en moi. Et j'aimerais vraiment que désormais, ma vie change. Je veux vraiment marcher avec toi. Et exceptionnellement cette journée, rentre dans ma vie. Accompagne-moi là partout où je vais. Sois avec moi. Marche avec moi. Tu es mort à la croix. Et par cette mort, on dit, tu as pardonné mes péchés. Ta mort est une alliance d'expiation de mes péchés. Je suis devenu une nouvelle personne par ta grâce. Je te donne ma vie ce matin. Je te donne ma vie ce matin. Et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Aide-moi vraiment à demeurer. Et que cette décision que j'ai prise, tu sois à la fin. Tu es le commencement de cette décision. Et aussi, je veux que tu sois à la fin. C'est en cela que je sais que ma fin sera glorieuse. Ma fin sera une vie qui ne sera pas une vie de honte, mais une vie de gloire, une vie de témoignage vivant. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Amen. En faisant cette prière, tu viens d'être devenu enfant de Dieu. Et lorsque tu finis de faire cette prière, ma Bible dit, et c'est ça qui est vrai, et qu'il y a une célébration de façon solennelle à cause de toi. Parce que tu as reconnu, tu as ouvert ton cœur, Jésus-Christ est entré dans ta vie. On célèbre le fait qu'il y a un brebis qui a été racheté. Que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Et si la vidéo vraiment t'a plu, c'est important. Il ne faut pas être égoïste. Partage la vidéo dans des groupes, sur ta page, en identifiant des frères, des personnes vraiment qui sont dans cette vie, auxquelles leurs vies vraiment ne sont pas conformes à Dieu. Et en le faisant, tu as fait du bien à quelqu'un. Certainement qu'il va le lire. En le faisant, tu laisses Dieu agir. L'Esprit de Dieu lui-même va le convaincre de regarder la vidéo. Et là, sa vie peut se impacter. Et au travers de ta vie, Dieu a fait du bien à quelqu'un. Excellente journée à toi dans sa grâce. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen.